Shalom Ouvracha, voici nos commentaires sur la paracha de Korach, 38e paracha de la Torah. Qui c'était Korach? Bon, la Torah nous le dit. Mais quand il nous dit Korach, il nous dit le Shalchelet, l'enchaînement généalogique, il ne dit pas après Ben Yaakov. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il a dit, avant de mourir, que mon nom ne soit pas lié avec le Kal de Rechaim. Korach Va'adato, c'est un rachat. Mais comment il a pu naître dans une famille de Béné Lévi, tous des tzadikim? Vous savez d'où ça vient tout ça? Par son nom qu'il porte. Qu'ils étaient Korach, c'était le fils de Eliphaz. Et qui c'était Eliphaz? Le fils de Esav. Donc son grand-père c'était Esav. Et alors, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, page 7b, Shem Magarim, le nom il entraîne. Si c'est le nom d'un rachat, eh bien, il aura l'âme de ce rachat. Et si c'est le nom d'un tzaddik, il aura le nom de ce tzaddik. Mais il n'est pas un Lévi, lui? Pardon? C'est pas un Lévi, Korach? Oui, oui. Alors comment il vient de ça? Non, j'ai dit, d'où il a pris le nom de Korach? Comment ils ont appelé, pourquoi il a appelé Korach? D'où ça vient ce mot Korach? Ça vient du nom du fils de Eliphaz qu'il a appelé son fils Korach. Et qui est Eliphaz? L'aîné de Esav. Donc le grand-père c'était Esav. Alors son grand-père c'est un rachat. Et ce nom-là, il entraîne. Il est fils, petit-fils d'un rachat. Eh bien, Shem Magarim, le nom il entraîne. Celui qui a ce nom-là, il sera un rachat pendant sa vie. Voilà ce qui s'est passé. Mais la Torah dit que c'est un Lévi. Et alors, c'est un Lévi et pourtant il a pris le nom d'un rachat. Vous comprenez? Si on donne le nom à quelqu'un de Korach, il devient rachat. Il devient rachat. Je vous donne un petit exemple. Ils ont attrapé, il y a quelques années de ça, un Israélien qui faisait un contrebande d'armes, qui vendait en contrebande des armes à l'Iran. Imaginez-vous ça. Comment il s'appelait? Nimrod. Ah ouais. C'était le Hitler de l'époque qui voulait tuer Abraham. Alors regarde comment ça continue. Le nom, comment il engendre. Tu as voulu appeler ton fils Nimrod, voilà, il a été vendre des armes au pire des ennemis d'Israël qui veulent nous déraciner sur la face de la terre. Vous comprenez maintenant qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors faites attention, vous voulez chercher un nom, cherchez-le dans la rose des candidats de la Torah, des tzadikim. À partir de Abraham, en avant, en arrière, non, parce qu'ils n'étaient pas des juifs. Noach n'a pas le droit d'appeler Noach, notre fils, parce qu'il n'était pas juif. Ah, il y a des Ashkenazim, des abrutis diplômés. Comme ça dit l'Arizal. L'Arizal dit non, on n'a pas le droit d'appeler à partir d'Abraham et de Sarah pour les filles. Point final. Qu'est-ce qu'on veut être plus intelligent et plus grand que l'Arizal? Il y a une limite à chaque chose, c'est clair. Adam et Chava n'a pas le droit non plus. Pas juif, pas juif, parce que c'est des noms très élevés de rigueur. Donc on n'a pas le droit, si tu veux appeler ça, alors tu auras une vie très rigoureuse et malheureuse. Donc c'est pas le cas de le faire. Bon, ceci étant dit, alors on a compris. Maintenant, voyons un peu dans le Shara Gilgulim, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? L'Arizal. Qui était Caïn? Et qui était Korach, pardon. Korach, c'était le Gilgul de Caïn. Et Moshe de Hevel. Ici, l'aîné, il va tuer le cadet. Maintenant, il retourne à Gilgul. De nouveau, lui, il veut le tuer. Il dit, toi, tu n'es plus roi. C'est moi qui est roi. Il veut le tuer ou pas? Politiquement, sociologiquement, tout ce que tu veux, il veut l'éliminer. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi il veut l'éliminer? Parce qu'il a été appelé Korach. Voilà que Eliphaz, il a reçu, nous dit le Rashi, je vais vous lire ce verset de Rashi qui nous dit, dans 29e chapitre, 11e verset de Bereshit. Sheradaf Eliphaz ben Esav mitzvat aviv
Acharav, Largo, Veisigo. Il a couru, Eliphaz, fils de Esav, après la mitzvah que son père lui a ordonné, va tuer Yaakov. Il le rejoint. Alors, lui, il a grandi où ça, Eliphaz, il a grandi sur les genoux de son grand-père. Qui c'est Yitzhak. Et donc, il a reçu une certaine moralité, il a reçu une certaine tzidkout. Mais quand même, il est le fils d'un rachat, donc il avait ce combat. Et qu'est-ce qui s'est venu? C'est venu un peu à l'eau de rose, cette chose. Alors, quand il l'a rejoint, il lui dit, et qu'est-ce que mon père m'a ordonné de te tuer? Alors, il lui a dit, tu sais quoi? Prends l'argent que j'ai, et je n'ai plus rien. Alors, quand je n'ai plus rien, alors... c'est comme si je suis mort. Ani kemet, nershav kemet. Un pauvre, il est considéré comme un mort. Alors, tu m'as tué. Et comme ça, il a fait... Il lui a donné, et lui, il a accepté. Alors, ceux-ci, ils ont dit, vous connaissez tous cette histoire. Alors, si c'est ainsi, ici, la même chose. Ici, Korach, il va maintenant quoi? Avoir la même chose. Il ne veut pas le tuer, mais il veut l'éliminer. Eh ben, c'est la même chose. L'éliminer à Moshe. Alors, il y a ici quoi? Il y a une machloket. Tout comme il y a ici une machloket, il y a ici une machloket de nouveau. Tu vois que de nouveau, ça retourne incorporé dans Korach. Et alors, quand il y a une machloket, ça se traduit comme indifférent. Oui ou non? Indifférent. Alors, c'est indifférent. Fait la différence entre Korach et Moshe. Korach, c'est 308. Moshe, 345. La différence, combien c'est? 345 moins 308, combien ça te fait? 37. Oui ou non? 37. Ah ben, 37 c'est quoi? C'est Hevel, on dévoile après la machloket. Qu'est-ce qui s'est passé? Que c'était Moshe et en réalité c'était Hevel, qui est 37. Et pourquoi? Parce que ici, Caïn, il avait tué Hevel. Alors, qu'est-ce qui s'est écrit dans la Gemara? C'est écrit dans la Gemara qu'il a ouvert la terre et il a enterré son frère. Alors, le Gemara nous dit, la terre, elle s'est rendue complice de cet assassinat. Elle n'aurait pas dû couvrir l'objet du crime. Alors, elle s'est rendue coupable. Alors maintenant, on doit retourner en Gilgoul, qui est Korach, et la terre, pour faire leur tikkun. Alors maintenant, de nouveau, il y a une machloket. Maintenant, la terre va s'ouvrir de nouveau, mais pour avaler l'assassin. Et c'est pour ça que, après qu'elle s'est ouverte la terre, elle a avalé et l'assassin et tous ses complices, et 250 complices. Et après, alors, on a découvert qui c'était en fait, quoi donc? Qui c'était en fait Korach. La différence, c'est 37, c'est Hevel. Voilà, ça se dévoile qui c'était Hevel. Et quelle était la machloket? Alors, ici, on a Caïn, qu'est-ce qu'il était? Il était quoi? Qu'est-ce qu'il avait? C'était un berger ou qui était le berger d'après vous? C'était Hevel. Hein? Hevel était le berger. Et Caïn était propriétaire terrien. Alors il a offert de quoi? De sa récolte. Et quoi donc? Il a, nous dit Rashi, Zerabishtan. Pourquoi le Zerabishtan? La semence de lin. Regardez que c'est spectaculaire. Caïn et Hevel. Caïn, il a offert quoi? Un korban que Dieu n'a pas accepté. Nous dit le marin de Prague. Quelle est la finalité du korban? La finalité du korban est de s'approcher de son créateur. Alors prenons les lettres finales. Regardez, les lettres finales. Korban, vous voyez en rouge ici, en grand? Approche-toi comme ça tu vois. Ouais, korban. Alors maintenant, on va écrire en entier. Kouf, Resh, Bet, Nun. Et tu vas prendre les lettres finales, la finalité. On a dit. Alors, les lettres finales. Kouf, c'est P. Resh, c'est Shin. Bet, c'est Tav. Et Nun, c'est Nun. Qu'est-ce que ça sort? Pishtan. C'est quoi le Pishtan? Le lin. Et qu'est-ce qu'il donne? Le semence de lin. Et pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que son père, il a fauté avec ses nudités. Alors, parce qu'il est marié avant Shabbat. Alors, tu veux t'approcher de ton créateur, tu dois couvrir tes nudités. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la
source de l'habit de lin. Vous comprenez? Et lui, qu'est-ce qu'il donne Hevel? De son meilleur de son troupeau. C'est quoi donc? La source de l'habit de laine. Alors, tout comme l'assassin ne peut plus se rencontrer avec l'assassiné, même leur dérivé deuxième, qui est le pishtan, l'un c'est le lin et l'autre c'est la laine, ils ne peuvent plus se rencontrer ensemble. Qu'ainsi nous dit le Midrash Tanchuma. Et de là, on comprend maintenant, qu'est-ce que c'est la mitzvah de Shatnez? D'où ça vient ce mitzvah de Shatnez? Incroyable. Maintenant, nous dit le Zohar. Pardon. Oui. Les prêtres avaient le droit de porter des vêtements Alors, mêlant et l'un et l'autre. Oui, et comment et pourquoi? Alors pourquoi eux et pas les autres? Alors, très bonne question. Parce que dans le Beth Amikdash, les contradictions, les contrariétés, toutes les choses les plus contradictoires, elles coexistent en parfaite harmonie. Seulement dans le Beth Amikdash. Donc seuls les prêtres qui rentraient dans le Beth Ça, Amikdash, ils pouvaient faire ça. Le Shabbat, tu allumais la menorah, tu faisais tout. Pourquoi? Parce que justement, toutes les contradictions, toutes les contrariétés, toutes les choses les plus abstruses, elles coexistent en parfaite harmonie dans le Beth Amikdash et sur la surface. C'est clair? Parce que nous, on ne peut pas aller marcher pieds nus dans tout le globe terrestre, partout. On n'a pas le droit, parce que par terre, c'est quoi? C'est les Nun Sharetuma, les ports d'impureté, les 50 ports d'impureté. Et si quelqu'un avait les pieds nus, nous dit Masechet Psari, page 113b, au fond de la page, il te dit Sheva Meludim la Shamaim, 7 sont excommuniés par le ciel. Le 7e de ces personnes, c'est celui qui va pieds nus. Dans la maison ou partout, pieds nus. Ah, mais dans le Beth Amikdash, je dois les pieds nus. Comment ça? Beth Amikdash c'est permis. Dans tout le globe terrestre, pas... c'est défendu. Tu comprends? Alors c'est quoi ça? Comment tu comprends ça? Comme ça, c'est. Alors, j'ai essayé d'expliquer ça. J'ai le droit demain matin d'aller à la synagogue pieds nus? Non, tu n'as pas le droit. Non seulement tu n'as pas le droit, tu es excommunié. On peut pas ta femme ne peut pas t'approcher de toi et lui dire shalom. On ne peut pas t'associer en minyan. Tu es en idouille. Une douille, c'est-à-dire tu es excommunié. Pendant 40 jours. Ah, dis donc. Ça, c'est la punition qui convient à la personne qui va contre les ordres divins. Et pourquoi? Pourquoi cette gravité-là? Parce que tout le globe terrestre, non, il est maintenant, après la peau d'Adam, dans le domaine des forces néfastes et occultes du monde. Les forces les plus basses, alors les plus basses, eux se trouvent dans la partie la plus basse. C'est-à-dire quoi? Le parterre. Alors le parterre, c'est son domaine. Sauf dans le Beth Amikdash, c'est plus son domaine, parce que ça, c'est la sainteté. D'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu s'est approché, il voit un buisson qui brûle et qui ne se consomme pas. Qu'est-ce qu'il entend? Il voit enlève tes chaussures, tes sont sacrées. Là où il y avait la Gérina, il y a le sang sacré, devient sacré partout. Mais seulement face à ce buisson ardent. C'est clair? C'est pour ça que quand le Kohanim maintenant, il devait aller pieds nus, il doit faire la Birkata Kohanim. Alors qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas. Alors on le met sur un tapis provisoire. C'est clair ou pas? Tu vas dans la rue, tu vas à la place, tu as les crocs, tu dois avoir les crocs, parce que sinon tu es Meloudé Bachamayim. Parce que tu vas être en promiscuité avec les Nun Sharetuma. La preuve, comment on dit la chaussure en hébreu? Na'al. Pourquoi Na'al? Na'al, c'est les lettres A'al, Nun. L'autre verset. Je suis sur les 50. Je ne suis pas avec les 50, je suis sur les 50. Alors, je témoigne que je ne peux pas avoir une promiscuité avec les Nun Sharetuma. C'est clair maintenant? Voilà. Alors, ceci étant dit, faites attention, mes chers frères et sœurs, de ne pas laisser les enfants, de les éduquer dès leur jeune âge, de ne pas aller pieds nus dans la maison. N'est-ce pas? Il y a les crocs pour ça coûte pas cher. Mais même s'il y a une moquette, la moquette, si elle est permanente, elle devient le parterre, elle devient Nun Sharetuma. Mais si on met une même si tu es au 100e étage, si on met une serviette et qu'on marche sur la serviette, ça va. C'est comme un tapis, quoi. Ouais. Mais il est provisoire. Ouais.
Tu tiens un tapis, aucun problème. C'est clair ou pas? Quand il fait chaud, c'est agréable de marcher pieds nus. C'est agréable, oui, ou c'est plus agréable de quoi moins d'aller en enfer, plutôt que de voir ça. C'est clair. Alors il faut faire très attention après aux grandes conséquences de nos actions dans ce monde-ci. Ceci étant dit, alors voilà donc que ici, qu'est-ce qu'on a? Que Caïn nous dit le soir, il provenait des forces du mal et des forces du bien. Il avait 90% de mal et 10% de bien. Hevel, le contraire, il avait 90% de bien et 10% de mal. Par contre, si tu mets le 90% de bien sur le plat de la balance de Hevel et le 10% de bien sur l'autre plat de la balance, le 10% de bien de Caïn, il l'emportait sur le 90% de bien de Hevel. Tellement c'était concentré. Ah ouais. C'est clair? Alors, lui, avec ce korban, il devait servir les deux forces, et le bien et le mal. Et le Zohar nous dit, quand il a fait ce korban, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Le Caïn, il a voulu le habbel et la shechina. Il a voulu faire un attentat à la shechina. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Casse-toi la tête. Alors, pour eux, le bien, c'est quoi? C'est le pishtan. Le côté du bien, voilà, il a servi le bien. Le pishtan, et pourquoi? Le pishtan, il a la force d'éliminer toutes les forces du mal. Si toi, tu as un habit tout en lin, même les coutures, les chaussures, rien, tous les fils en fil de lin, il n'y a personne qui peut te toucher, quoi que ce soit. Tu es invulnérable, tu es Superman. C'est clair ou pas? Ça a été prouvé. C'était dans le Beth Amikdash, tout le Kohen Gadol, il rentrait tout en lin, personne ne pouvait l'attaquer, aucun Mekatreg pouvait l'attaquer. Et comme ça, il faisait son service divin, puis Sheket Gamour, et en toute calme et paix envers le ciel. Toi, tu es habillé tout en lin? Non, je ne suis pas habillé tout en lin. Ah. Bon, Et pourquoi Caïn, il a ces 10% de bien, ils sont aussi forts que les 90% de chez parce que lui, c'est l'aîné, il était tout concentré. Comment? Alors le 10% c'était super concentré, au point que le deuxième qui vient, c'est n'est plus concentré, c'est pas comme... C'est dilué. dilué, voilà, c'est dilué. C'est clair. Alors je vous ai donc dit, alors le 10%, c'est le pishta qui est sur le bien. Et le mal, ça doit servir la même chose, le bien, le mal. Ouais. J'ai cherché comment il peut servir le mal, le pishtan, la semence de lin. Après mes recherches, après plusieurs années, j'ai trouvé quelque chose de spectaculaire. Que quand toi tu fais la distillation de la semence de lin, c'est la distillation, tu fais évaporer, tu fais combustion, eh bien ça se dégage des gaz qui se traduisent en une très puissante drogue. Alors lui, il se droguait en quelque sorte avec les vapeurs qui émanaient du feu, le Zerapishtan. Et voilà ce qu'il disait le Zohar, il faisait un attentat à la Shechina. Pourquoi? Un qui se drogue, il transforme l'image de ressemblance divine comme un chiffon. Il ne fait pas l'attentat à la Shechina. Un véritable attentat à la Shechina. Un homme, l'image de ressemblance divine qui est bafoué comme ça, Shem Yishmor. C'est clair? Il n'y a pas pire que ça. Voilà l'attentat. Là, c'est l'interprétation du Zohar ou est-ce qu'il y a, interprété ça. Il y a des preuves, Oui, manifestes? j'en apporte une preuve. Tu veux une preuve ultérieure? Oui, une preuve. La plus puissante droite, on l'appelait cocaïne. Pourquoi cocaïne? Copali de Caïn. Je t'embarque les mots. C'est ça, comme Caïn. Incroyable. Tu piges? Ça ne suffit pas, ça? Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, on comprend maintenant comment ça fonctionne. Et lui, il a offert quoi? L'habit de laine, c'est-à-dire la source de l'habit de laine. Et c'est pour ça que maintenant, ces deux-là, ils ne peuvent pas se mettre ensemble en dehors de Beth Amikdash. Bon, ceci étant dit, alors on avance et on voit un autre côté. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris aussi quoi? Il a pris Talit et Mezuzat. Il a dit, regarde, je t'ai dit tout en terrelet.
Qu'est-ce que je dois avoir seulement un fil? Et qu'est-ce qu'il a voulu mettre en Korach qui a dit ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu mettre en dérision la Torah de Moshe. C'est quoi ça? Mais pourquoi il a pris le talit et Comme exemple. la mezouza? J'ai ici 150 Sifrei Torah. J'ai besoin de mezouza, de 2 parachutes de mezouza à la porte pour rendre caché à cet endroit. Dis-moi, tu es normal? Comme ça, il parlait. Eh bien, pourquoi il a pris ces deux-là, mezouza et le talit? Parce que ici, de quoi on parle? Ici, on parle du talit, c'est mon pishtan. Oui ou non? C'est quoi le terme pishtan? L'otil ba'ashatnes. Alors, il prend de nouveau l'objet de cette marloquette, le talit. Et ici, la mezouza. Pourquoi la mezouza? Tu sais pourquoi la mezouza? Parce que la mezouza, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une shemira. Comment on dit une shemira? Une garde. Une garde de tout ce qui est dans la maison par cette mezouza. Très bien. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit dans le Gilgoul précédent, Ashomer achi anochi. Lui demande, lui dit, oui, ton frère, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il a voulu déraciner la notion de shemira. Et quand il retourne en Gilgoul, de nouveau, il veut éliminer la notion de la mezouza, de la shemira. Tu vois ça? Ce qui était ici, tu le vois ici de nouveau. Ici, le talit, de nouveau, ici, et le mezouza, les deux objets. Pour te dire comment, d'où ce qui provient Korach, et d'où il est animé de quoi. Voilà, ceci étant dit. Alors on comprend maintenant comment ça fonctionne, malheureusement, que quelqu'un qui donne le nom d'un rachat, Hashem Ishmael, même s'il est dans la Torah sur un Shala, oui, va, oui. Voilà ce qui se passe. J'ai une question. Ouais. Korach est un Lévi. Ouais. La paracha annonce que c'est Aaron qui va être le Kohen, qui va être le prêtre et avec un certain nombre d'attributs. Est-ce que ce n'est pas une réaction de jalousie de la tribu des Lévis par rapport à la tribu des Kohen? C'est des Lévis aussi. Mais c'est une jalousie totale, c'est-à-dire quoi? Toi, tu veux être roi sur nous, on est tous des tzadikim. Il a dit tous tzadikim, c'est pas question, il a voulu déraciner, il a voulu enlever complètement, quoi donc, qui donc? Moshe Rabbeinu. C'est clair, Moshe Rabbeinu et son frère. Et comment? En portant en dérision toutes ces choses-là, et se faisant en avant. Voilà, donc c'est une jalousie totale. Mais pourquoi il est venu ça? Parce que c'est de nouveau, c'est le Gilgoul de Caïn, et de Hevel, Moshe. Tu les vois de nouveau ici, dans la même chose. Et ici, cette mahloket maintenant, il fait le tikkun, la terre, ici elle a ouvert la terre, elle a avalé Hevel. Maintenant ici, elle doit ouvrir sa bouche pour avaler le corps de Korach, Ve'adato, et tous ces 250 associés. Shabbat Shalom, Mevorach.